C'est l'été de la colère en Grande-Bretagne et à Camden comme à Liverpool. À Lewisham aussi bien qu'à Manchester, les communautés comme ces Sikhs londoniens se protègent comme elles peuvent des jeunes émeutiers. Tout le monde dit que les émeutiers vont venir attaquer notre temple à 6, 7, 8. Ils peuvent venir, on les attend même si on ne sait pas combien de temps on va rester. David Cameron et son gouvernement ont beau affirmer leur fermeté. Il sera mis fin à cette violence qui est tout simplement inacceptable dans notre pays. Nous ne permettrons pas l'existence dans nos rues d'une culture de la peur. Il reste à élucider des questions de fond. Les émeutes du mois d'août provoquées par la mort de Mark Duggan, 29 ans, abattu par la police londonienne, ne sont-elles que l'expression extrême d'un malaise qui frappe la jeunesse occidentale dans son ensemble? Cette inquiétude prévaut également en Afrique où le manque de perspective pour des dizaines de millions de bacheliers force nombre d'entre eux à tenter la traversée vers l'Europe, des fois au péril de leur vie. En des cas extrêmes, cette situation peut dégénérer en émeutes xénophobes, comme en 2008 en Afrique du Sud. Alex Bosinje, blogueur africain, est établi à Washington. Ils sont frustrés. Il y a un tas de jeunes diplômés, intelligents, bien préparés, mais ils sont à la rue parce que sans emploi, sans opportunité. Et devinez qui s'en tire? Eh bien, ceux qui font des affaires illicites et bénéficient de la corruption. En Afrique du Sud, par exemple, le taux de chômage chez les jeunes s'élèverait à 72%. Et en Tunisie, où les difficultés sociales furent à l'origine de la révolution de Jasmin en janvier, le taux de chômage avoisine toujours les 30%. Malaise également au Sénégal, où le mouvement Y en a marre est descendu dans la rue cet été pour protester contre la politique du président Wade ou les coupures de courant sans fin. Ici aux États-Unis, près de 4 jeunes noirs sur 10 sont sans emploi, alors que le gouvernement s'apprête à entreprendre une cure d'austérité. Shani Hilton, spécialiste de la jeunesse et des minorités américaines. Je ne pense pas que la Maison-Blanche a été à la hauteur. C'est en partie parce qu'ils sont otages des priorités du Congrès, qui souhaitent réduire les déficits et les dépenses publiques. Mais les analystes montrent que les dépenses publiques sont de bons investissements et créent des emplois. Le président Obama est censé annoncer un plan de création d'emplois en septembre. Robert Daguillard, La Voix de l'Amérique à Washington.